Bienvenue sur le podcast À pas de chouette, contes méditatifs. Vous trouverez au fil des épisodes différents contes pour vous détendre et porter sur le monde un œil différent. Bonjour, je suis Aude, artiste vibratoire. À travers mon art, je permets la mise en lumière des énergies qui nous entourent. Dans ces contes méditatifs, je vous proposerai un lieu d'écoute de différentes histoires inspirées de mes propres méditations ou channeling. Si vous appréciez ces temps de pause dans votre quotidien, n'hésitez pas à noter cet épisode avec la note de votre choix et à le partager si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Je vous conseille, pour une bonne écoute, de vous placer dans un lieu calme. Et si l'impulsion vous prend, vous pouvez suivre le mouvement de votre corps ou le son qui souhaite sortir de votre gorge. Bonne écoute. Il y a bien longtemps, le monde des humains incarnés se cherchait. Bien longtemps, il a été compliqué pour ces âmes venues expérimenter la vie de sortir de l'urgence et de survivre. Il y eut le temps du clan, puis le temps de la famille dans le clan. Mais les hommes ne passaient pas encore le cap du clan dans la nature, en harmonie avec celle-ci. Quelques prémices avaient été abordées, mais dans l'ensemble, les hommes trouvaient que le monde était rude et dangereux. Le tout chargea alors sa partie incarnée dans le taureau de guider les hommes vers les siens, afin qu'ils apprennent pas à pas à œuvrer avec le monde qui les entoure. Le taureau accepta cette mission, mais il était belliqueux, et les hommes le craignaient. Le taureau était bel et bien décidé à mener sa mission jusqu'au bout, quel que soit le temps qu'il lui faudrait. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding,
se rapprocha alors avec son troupeau d'un clan et observa les hommes qui y vivaient. Il en choisit un, pas le plus fort ni le plus courageux, un qui semblait plutôt posé et curieux de nature. Le taureau attendit que cet homme s'éloigne du groupe et se montra à lui, peut-être un peu trop près. L'homme s'en alla en courant, effrayé. Le taureau attendit et se représenta à lui un peu plus loin. L'homme s'étonna, mais ne se sauva pas. Ils s'observèrent un moment, puis chacun repartit suivre son chemin. Le lendemain, le taureau revint, se plaça au même endroit, et l'homme l'observa. Le taureau fit comme s'il ne s'en souciait pas, et mine de rien, il avança de quelques pas sans que l'homme ne prît la fuite. Cette approche dura plusieurs lunes, jusqu'à ce que l'homme finisse par flatter l'encolure du taureau. Celui-ci lui souffla avec ses grands naseaux sur le visage. Un air chaud, ce qui surprit l'homme. Le lendemain, le taureau entraîna doucement l'homme curieux vers son troupeau. Il y avait d'autres taureaux, des vaches et leurs petits, qui se nourrissaient du lait de leur mère. L'homme s'approcha du troupeau, peut-être un peu trop près. Celui-ci, tout entier, prit la fuite en courant. L'homme se souvint alors des lunes qu'il avait fallu au taureau pour s'approcher de lui. Il revint donc le lendemain et s'approcha doucement du troupeau, sous l'œil amusé du taureau qui se reconnaissait dans ce petit homme déterminé à s'approcher des siens. Peu à peu, l'homme gagna la confiance du troupeau. Puis, il put les toucher et même prendre leur lait. Bientôt, le troupeau suivit l'homme près du clan. À force de patience et de volonté, l'homme incarné avait appris que les êtres qui l'entouraient pouvaient aussi être des alliés et cohabiter avec le clan